DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Ce sont des sentiments de satisfaction, étant entendu que c'est un processus qui a été lancé depuis le 2 décembre 2021. Parce que, à titre de rappel, notre comité avait convoqué ces assises en rapport avec l'expiration du mandat du comité précédent, qui était intervenu le 23 décembre 2021. Mais la dite assemblée qui devait se tenir le 28 décembre n'a pas été tenue suite à une correspondance que nous avons reçue de la Confédération africaine de football, laquelle correspondance demandait les reports de l'assemblée et l'organisation d'une réunion au siège de la CAF au Caire. Et la dite réunion, au cours de laquelle la FECOFA a été représentée par son président, ses deux vice-présidents, par moi-même le secrétaire général et le technique national, c'était tenu à la même date, et au cours de celle-ci, une feuille de route commune FIFA, CAF et FECOFA avait été signée, laquelle feuille de route contenait 3 étapes. La première étape consistait à la prolongation provisoire du mandat du comité exécutif en place, à la nomination de 2 experts, dont l'un était chargé des questions juridiques et l'autre chargé des questions financières. Celui chargé des questions juridiques, en l'occurrence Maître Guy Kabeyamouanakala, était chargé de réviser les statuts et règlements de la FECOFA. Et la deuxième étape consistait à l'adoption de ces nouveaux statuts. Et cette étape devait en principe intervenir depuis le mois de mai, donc en fin mai, mais pour des raisons d'organisation, des raisons indépendantes de notre volonté et de la volonté des instances fêtières qui nous gèrent sur le plan footballistique, ces assises se sont tenues hier. Donc, après cette étape, la dernière étape consistera à l'élection du nouveau comité conformément aux statuts qui ont été adoptés hier. Bon, je dois également préciser que ce ne sont pas seulement les statuts qui ont été adoptés, parce que l'organisation d'une assemblée générale extraordinaire élective est fondée sur 2 matériaux qui sont les statuts et les codes électoraux. Donc, nous avons franchi une nouvelle étape, un nouvel ère va s'ouvrir, puisque dorénavant, beaucoup de membres du mouvement sportif auront accès, suite aux nouvelles dispositions, au comité exécutif de la FECOFA. Mais bon, ça ne veut pas dire que ceux qui étaient qualifiés par le passé ne le seront plus. Les nouvelles dispositions concernant les critères d'éligibilité les prend en charge. Et il en est de même du côté du corps électoral, qui est composé de membres de l'Assemblée, donc certains membres du mouvement sportif qui hier n'avaient pas accès à l'Assemblée, aux assemblées de la FECOFA, demain auront accès. Donc ils pourront librement exprimer leur choix sur les meilleurs profils du candidat qui pourra gérer les destinées de notre football. Et il faut également signaler qu'il y a une grande innovation dans ces statuts, parce que hier nous utilisions le système uninominal par poste, mais c'est un système qui ne garantissait pas l'union ou la sérénité, la collégialité dans la gestion.
Et les instances internationales ont conseillé, ont demandé que ce soit dorénavant le système par liste. Donc les élections à venir vont se tenir par liste. Absolument. Je dois vous dire ici que le chargé des questions juridiques, Maître Kabea, était méticuleux, parce que bien avant l'adoption de ces statuts, nous sommes retrouvés en atelier et au cours de celui-ci, qui s'est tenu au Centre Caritas Congo, 12 au 14 avril 2022, tous les membres de tous les acteurs du football étaient représentés. Tous les acteurs. Et chacun a apporté sa pierre à cette nouvelle bâtisse qui concerne le nouveau statut et le code électoral. Donc c'est ce travail du Caritas qui a servi de base à ces statuts. Et ça signifie que les aspirations profondes de tous les acteurs du football ont été prises en compte. Oui, moi j'estime que c'est le plus dur qui a été fait. C'est le plus dur, parce que pour le reste, il ne sera seulement question de se conformer aux nouvelles dispositions pour l'organisation. C'est le plus dur qui a été fait. Mais à quand justement la tenue de ces assises? Ça ne dépend pas de moi, c'est une feuille de route qui est tripartite, donc FIFA, CAF et FECOFA. Bon, c'est dans la feuille de route, la troisième étape qui consiste à l'organisation des élections était prévue au mois de juillet, mais avec le retard que nous avons accumulé, bon, en principe c'est 2 mois qui séparaient l'adoption des statuts, mois de mai, et l'organisation des élections. Bon, je ne peux pas, la comparaison n'est pas raison. Je ne peux pas dire que tel qu'on vient d'adopter les statuts au mois de septembre, les élections vont se tenir au mois de novembre. Je ne peux pas le prédire maintenant, parce que ça ne dépend pas seulement de moi. Mais tel que je viens de le dire, le plus dur a été accompli. Présentement, il faudra corriger le texte définitif, l'envoyer à la CAF et à la FIFA, qui va nous le renvoyer. Et ces textes, puisque ce sont de nouveaux textes, les statuts et le code électoral, doivent être vulgarisés de sorte que et les personnes qui viendront postuler et les électeurs à tous les niveaux sachent à quoi s'en tenir pour être conformes aux nouvelles dispositions. Donc c'est après l'étape de vulgarisation que viendront l'organisation des élections à tous les niveaux. La Fédération congolaise de football, l'association, vient d'être dotée de statuts qui répondent aux exigences de la CAF et la FIFA. Absolument, absolument, parce que la CAF et la FIFA avaient estimé que les anciens statuts ne garantissaient pas la bonne gouvernance. Et le tout s'est déroulé sous la supervision du secrétaire général de la CAF. Oui, il n'était pas ça, il est venu avec une forte délégation. Il y avait son directeur de cabinet, M. Jean-Jacques Diennet, qui avait également participé aux travaux de Caritas Congo. M. Rolf Tanner, le chef de la gouvernance de la FIFA, était empêché. Mais Maître Kalala était là. Et puis pour le compte de la CAF, il y avait également l'assistante du secrétaire général, Mme Sandra Lator, ainsi que la chargée du développement Afrique du football, Mme Sarah Mukuna. Oui, je voudrais d'abord remercier le président Donatien Timanga qui m'a invité à cette assemblée générale, avec tous les efforts qu'il fait, et puis remercier aussi les membres qui sont venus de tous les coins de ce beau pays. Et puis c'est un privilège pour moi de rencontrer tous la base du football congolais. Le déroulement s'est très bien passé et je suis très content. Maintenant, c'est un outil, les statuts, c'est un outil qui va permettre la FECOFA de se moderniser, de régater avec les autres fédérations aussi au niveau des instruments juridiques des statuts. Peut-on considérer que c'est une nouvelle ère qui commence à la Fédération congolaise des formations? Sans doute, parce qu'avoir un statut clair permet aussi d'avoir des impacts sur le terrain. Donc je pense qu'avec ces statuts qui sont modernes, très modernes,
ça va permettre au football congolais d'aller de l'avant. C'est vrai, les statuts ne suffisent pas, ça dépend aussi comment on va l'appliquer. Mais je vous garantis, on va veiller à ce que ça soit très bien appliqué.